Un petit descriptif avant d'arriver sur le départ du sentier des Gorges. Incontournable des Alpes de Haute-Provence, les Gorges de Saint-Pierre se nichent au cœur de la commune de Beauvais, entre Colmar et Saint-André-les-Alpes, dans la splendide région de Provence-Alpes-Côte d'Azur, se situant dans le 04, à l'extrémité haute de la vallée du Verdon. Nous verrons le long du parcours les eaux vives de la rivière Saint-Pierre qui ont été sculptées au fil du temps. Ce canyon calcaire à la fois profond et étroit, où autrefois seuls quelques chevriers arpentaient ces gorges. Par la suite, une piste empierrée fut aménagée pour faciliter l'exploitation des forêts environnantes. Aujourd'hui, ce site géologique exceptionnel est classé comme espace naturel protégé. Le parcours que vous emprunterez vous offre un panorama saisissant, gorges, forêts, cabanes forestières, et enfin, le pittoresque village d'Ondres. « 500 mètres après avoir dépassé ce panneau, traversez la passerelle qui enjambe le ravin du Four. Une fois de l'autre côté, laissez-vous séduire par une agréable promenade de 400 mètres le long du ravin. Nous poursuivons notre chemin pendant quelques centaines de mètres jusqu'à l'intersection qui mène à la chapelle. Nous prendrons à gauche afin de continuer notre chemin en direction de la cabane de Congermant. À savoir, cette randonnée est particulièrement conseillée lors des journées ensoleillées, car les risques augmentent en cas de pluie, de brouillard, de gel ou en présence de névé. Restez vigilants sur les marnes schisteuses, qui peuvent être glissantes, et faites attention aux chutes de pierres. Nous passerons le torrent du Four, par la passerelle qui se trouve juste face à nous. Pas très loin nous déboucherons sur un carrefour où nous aurons le choix, soit de visiter la chapelle à droite, soit de pénétrer directement dans les gorges de Saint-Pierre. Passé l'intersection qui mène à la chapelle, nous nous préparons à être émerveillés par les paysages qui sortent de l'ordinaire avec une vue aérienne sur les gorges. Vous bénéficierez d'une vue panoramique en suivant le ravin sur la rive gauche, pendant environ 2 km. Puis, à la prochaine passerelle, vous ferez la transition vers la rive droite du torrent, marquant ainsi le début de votre ascension en direction des cabanes. Il a fallu une immense patience, un travail acharné et une audace sans pareil pour façonner le sentier taillé à flanc de falaise que nous allons emprunter, unique passage pour entrer et sortir des gorges. Les marques laissées par les coups de barre à mine sont encore visibles sur les roches. Vous serez émerveillés par l'ajustement parfait des pierres, taillées et assemblées sans mortier, qui ont servi à édifier des murets pour maintenir la piste à niveau. La vue aérienne sur les gorges ainsi que les cascades est vraiment exceptionnelle et mérite d'être vue. Je profite pour vous faire un petit topo vite fait du parcours, en partant du dernier parking qui est le point de départ de la randonnée, jusqu'à la passerelle qui surplombe le ravin de Saint-Pierre. Ce chemin s'étend sur 2,7 km, avec un dénivelé positif de 470 mètres. La montée se fera progressivement sans difficulté particulière. À la passerelle qui se trouve face à nous, tournez à droite pour rejoindre la rive gauche du torrent, où nous commencerons notre ascension. Les 14 lacets à gravir vous mèneront finalement à la cabane de Congermant, un endroit idéal pour faire une pause bien méritée. Vous y trouverez des tables en bois où vous pourrez vous restaurer tranquillement, afin de reprendre des forces avant d'entamer la descente du retour.
Du ravin de Saint-Pierre que nous venons de passer à la cabane de Congerment, couvre une distance de 2 km, avec un dénivelé positif de 285 mètres. La montée sous bois avec ses couleurs automnales est particulièrement magnifique en cette saison. Un abri sous toiture restera ouvert aux randonneurs pour leur permettre de s'y réfugier pour un bivouac ou en cas d'intempérie. Au cours de cette sortie, la cabane forestière de Congerment constitue une étape agréable sur ce circuit, vous plongeant entre alpages et forêts de mélèzes. Vous aurez l'occasion d'admirer la diversité et la beauté des paysages, tout en bénéficiant de l'ambiance montagnarde et du silence apaisant des grands espaces. L'Office national des forêts ouvre les portes de ses anciennes maisons forestières d'altitude, soigneusement rénovées dans le respect de la tradition montagnarde. Après notre pause, nous reprendrons notre parcours en direction de la forêt de l'Orgeat, en prenant directement sur notre droite. Ensuite, de la cabane de Congerment à la cabane pastorale de l'Orgeat, vous parcourez 2,8 km, avec un dénivelé positif de 130 mètres et un dénivelé négatif de 120 mètres. Il est crucial de rester vigilant durant la période de fin d'automne et de début d'hiver, car les conditions de randonnée en altitude peuvent devenir problématiques. La baisse des températures et l'augmentation de l'humidité peuvent transformer les cours d'eau et les sentiers en surface verglacée, rendant les chemins particulièrement glissants. Je vous montrerai un peu plus loin à quel point un accident est vite arrivé, bien que pour ma part, j'ai eu beaucoup de chance. Il est par ailleurs essentiel de se tenir informé des conditions météorologiques et des alertes relatives au glissement. Cela vous permettra de planifier vos itinéraires de manière plus sécurisée. En prenant ces précautions, vous pourrez réduire considérablement le risque d'accident pendant cette période délicate. Comme quoi même en faisant attention on n'est pas à l'abri d'un accident. Les accidents peuvent survenir de manière inattendue, et il est important de rester vigilant tout en étant conscient que nous ne pouvons pas tout contrôler. Cela souligne l'importance de la préparation, de la sécurité et de la résilience face aux imprévus. Nous voilà arrivés au col de l'Orgeat, prêts à entamer notre descente vers le hameau des Ondres, en passant par la bergerie qui se trouve un peu plus bas sur notre chemin, avant de retourner à Villaressier pour conclure notre randonnée. Le parcours de la cabane pastorale de l'Orgeat, en passant par les Ondres jusqu'à Villaressier, s'étend sur 6,4 km, offrant un dénivelé positif de 100 mètres et un dénivelé négatif de 700 mètres.
Cette cabane pastorale est occupée par les bergers durant la saison, et reste à la disposition des randonneurs lorsque ces derniers ne l'occupent plus. Il est donc essentiel de respecter ces lieux qui nous sont gracieusement prêtés. Cette randonnée a été tout simplement superbe, avec les teintes chatoyantes de l'automne qui nous entourent. La descente vers le hameau des Ondres nous a révélé de très beaux panoramas. Prenez le temps d'apprécier la beauté de la nature qui vous entoure, n'hésitez pas à faire des pauses si besoin, et savourez chaque instant. Le hameau des Ondres dépendant de la commune de Toramaud dans le Haut-Verdon, a été remis en état à partir de la fin des années 1950 par quelques familles de vacanciers, tombées amoureuses du site. Autrefois, le village abritait jusqu'à 250 personnes, on y trouvait une école primaire et un prêtre attaché à l'église Saint-Laurent, succursale de la paroisse de Toramaud. Pour revenir sur Villaressier, il sera nécessaire de reprendre vers le haut sur quelques mètres puis de prendre la direction indiquée sur les panneaux. Une fois de retour à Villaressier, nous reprendrons la route vers Colmar-les-Alpes pour déguster un repas bien mérité après cette belle aventure. La totalité du parcours aura fait approximativement 16 km, avec 1000 mètres de dénivelé positif, et autant de dénivelé négatif. Bonne randonnée à tous et à toutes et à très bientôt.